Yo les amis, j'espère que vous allez très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde se sont terminés hier et on attend déjà avec impatience les quarts de finale. Aujourd'hui, je me suis concocté mon annonce de ces huitièmes de finale après avoir revu les résumés de chaque match. Et j'ai même fait 2 en type car il y avait trop de joueurs qui se sont sortis du lot lors de ces huitièmes de finale. On commence tout de suite avec le premier 11 type avec une formation en 4-3-3. Au poste de gardien, j'ai mis Yacine Bono. Bono a été le héros du peuple, le héros de tout un pays face à l'Espagne en arrêtant 2 des pénaltys espagnols. Et dans le match, il a fait aussi un arrêt décisif juste avant la fin des temps réglementaires pour émener l'Espagne en prolongation. Au poste de latéral droit, j'ai mis Dumfries. Match très correct offensivement et défensivement pour lui contre les États-Unis. 2 passes décisives à la clé pour Depay Blind et le cerise sur le gâteau, son but décisif qui a scellé la victoire des Pays-Bas 3-1 face aux Américains. Défenseur central à droit, Pepe, du haut de ses 39 ans, il a émené le Portugal en quart de finale. Match de patron, comme je l'ai dit hier dans le débrief du match, bonifié de ce but de la tête, un alley-oop en NBA. Son compère en défense, Raphaël Varane, le défenseur français a été décisif pour son équipe. Face à la Pologne, il a sauvé un but, tout fait pour Kaminski lors du match. Il a été aussi le leader dans les vestiaires à la pause en prenant la parole et en boostant ses coéquipiers. Latéral à gauche, Raphaël Guerreiro, match correct, bonifié d'un but et une passe décisive hier soir contre la Suisse. Milieu défensif, j'ai mis Amrabat, Sofiane Amrabat. Quel match contre l'Espagne. Il a été présent sur le terrain, il a été partout pour couvrir sa défense et ses compères du milieu de terrain. Le prochain c'est Rodrigo De Paul. Depuis quelques matchs, De Paul s'est géré et a monté en puissance. C'est pas le milieu très technique, mais c'est un guerrier. Il se bat jusqu'à la fin pour son pays. Le pressing qu'il a enclenché résulte du deuxième but argentin contre l'Australie. Le prochain c'est Jude Bellingham. C'est peut-être le joueur qui manquait à cette Angleterre, très complémentaire avec Harry Kane, une Coupe du Monde réussie pour lui jusqu'à présent. On passe maintenant au poste des attaquants. Le premier, l'ailier gauche, c'est Kylian Mbappé. 2 buts, une passe décisive contre la Pologne. Meilleur buteur de cette édition avec 5 réalisations pour le moment. Il reste 3 matchs si la France va jusqu'au bout. Et Mbappé réalisera peut-être l'une des meilleures performances, toute Coupe du Monde confondue. Et les droits, c'est Léo Messi. Messi, encore une fois, a été décisif pour son pays. Le sauveur qui libère l'Argentine. Il réalise jusqu'ici des matchs plus ou moins corrects. Et on verra face aux Pays-Bas. Et au poste 2, numéro 9, l'avant-centre, c'est Gonzalo Ramos, le Portugais. Premier match à élimination directe en Coupe du Monde. Il rentre dans le 11 pour remplacer la légende du pays. Il claque son triplé et délivre une passe décisive. Top performance pour lui. On a hâte de le revoir face au Maroc en quart de finale. Et maintenant, le deuxième 11 type. Sur ce 11, j'ai mis les joueurs qui ont été les travailleurs de l'ombre pour leur équipe. Une formation en 4-3-3 cette fois-ci. Et le gardien de but, c'est Livakovic, le gardien croate. Comme pour nous, il a été le héros croate qui sort 3 tirs des Japonais lors des séances des tirs au but. Latéral à droite, c'est Achraf Hakimi. Quel match pour Hakimi. Et c'est lui qui marque le penalty décisif sur un Panenka pour envoyer les Espagnols à la maison.
Sur le match, il a été discipliné, a eu quelques actions où il pouvait se projeter comme il les aime. Défenseur central à droite, c'est Lisandro Martinez de l'Argentine. Lisandro Martinez, entrée très pertinent et performant. Son sauvetage sur l'action de Pejic sur la photo a permis à l'Argentine de conserver son avance de 2-1 face à l'Australie. Son compère en défense, c'est le jeune croate Gvardiol. Pour l'instant, il fait aussi une Coupe du Monde très correcte. Et quel match de sa part contre le Japon. C'est l'un des Croates les plus réguliers sur cette Coupe du Monde. Latéral à gauche, j'ai mis le compère de Takimi, c'est Mazraoui. Comme son homologue du côté droit, Mazraoui a été l'une des pièces maîtresses de ce Maroc pour ce match contre l'Espagne. Le joueur du Bayern a été très pertinent, un peu déboussolé au début, mais il a monté en crescendo face à Ferran Torres sur son côté. Milieu central à droite, j'ai mis... Hop là. Attendez. Hop là. Milieu central à droite, le double pivot. Le premier, c'est Declan Rice. Declan Rice, c'est le travailleur de l'ombre de cette équipe anglaise. Il a éclipsé le milieu sénégalais. Il est le bouclier de Bellingham depuis le début de la compétition. Et son compère en milieu, c'est Adrien Rabiot. Peut-être que c'est la renaissance de Rabiot. Depuis le début de la compétition aussi, avec Griezmann, je dirais que c'est le Français qui travaille le plus au-delà de Mbappé, Dembélé et Giroud, qui font leur taf offensif. Et face à la Pologne, il a prouvé encore une fois que Deschamps peut compter sur lui, sur cette Coupe du Monde. Le prochain, c'est Vinicius Junior. Quel but il a marqué face à la Corée du Sud, le premier but du Brésil dans ce festival de Rio à Doha. Un but, une passe décisive pour lui contre la Corée du Sud. Son premier but a permis au Brésil de dérouler le match. Le milieu, son homologue du côté droit, c'est Bernardo Silva, le maître à jouer du Portugal. Pour moi, il est sous-coté alors qu'il fait un gros travail, que ce soit sur les phases défensives et les phases offensives évidemment de son équipe. Et au poste de numéro 10, j'ai mis Antoine Griezmann. Quelle Coupe du Monde pour lui! On a revu un Griezmann, on revoit un Griezmann très travailleur, un Griezmann libéré, en confiance, qui fait les efforts défensifs et offensifs. Il n'a pas encore marqué, mais il est très indispensable pour l'équipe de France. Et en numéro 9, c'est le capitaine anglais, Harry Kane. Quel joueur, un numéro 9 complet. Il peut orienter le jeu, il fait des passes décisives et il marque aussi son premier but, c'était contre le Sénégal. Et il a encore prouvé que c'est un grand joueur contre les Sénégalais. Et pour résumer alors, on a ce petit visuel et ce petit, c'est 11 types de mes joueurs de ces huitièmes de finale. On a alors pour le 11 type A en 4-3, pour nous, Dumfries, Pepe, Varane, Guerrero, Amrabat, De Paul, Bellingham, Mbappé, Messi et Gonzalo Ramos. Pour le 11 type B en 4-2-3-1, on a Livakovic, Hakimi, Martinez, Gvardiol, Mazraoui, Declan Rice, Rabiot, Vinicius, Bernardo Silva, Griezmann et Harry Kane. J'aurais pu ajouter à cette liste Neymar, Richarlison, Alvarez, De Jong, Romain Saïs, mais lui il a même joué sur une jambe en fin de match contre l'Espagne.
Daley Blind, Joao Félix, Otavio, Carvalho, Giroud, Dembélé et tant d'autres. Mais les joueurs dont Léon Stipe ont été pour moi les plus décisifs pour leur équipe. Et ok les amis, merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Faites aussi vos 11 types de ces huitièmes de finale dans les commentaires et on peut en discuter. Rendez-vous demain soir à 19h, mais changement d'heure, pour la vidéo preview et mes pronostics des quarts de finale. Abonnez-vous pour ne pas rater ça et toutes les autres vidéos de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. Prenez soin tous de vous.